Oui, Monsieur le Président, cher Léna, cher Kaou, je me permets d'insister sur 5 points. Le premier, je crois qu'il faut que nous en prenions toutes et tous la vraie mesure. Les langues de Bretagne, comme 3000 autres langues dans le monde, sont aujourd'hui objectivement menacées. Ça veut dire très concrètement que nos générations peuvent assister à la mort de langues millénaires. Ce n'est absolument pas anodin. Ces langues ont construit des histoires, des pays, de peuples. Ces langues ont donné les noms de nos villes, de nos villages, ont donné les noms de nos cours d'eau et ont même donné nos propres noms. Ma voisine en porte tout à fait témoignage, comme beaucoup d'autres dans cet hémicycle, évidemment. Je veux insister là-dessus parce que face à cette question, nous avons une responsabilité générationnelle tout à fait particulière. Des langues peuvent demain mourir. C'est le premier point. Et je crois qu'il faut que ce soit une sorte d'obsession pour nous, que nous le sachions toujours. C'est le premier point. Le deuxième point, le Conseil régional de Bretagne, depuis 2004, ça a été rappelé tout à l'heure, et aujourd'hui encore, a mis en place un certain nombre de mesures. N'oublions pas le cadre qui nous oblige à la modestie. Les régions, en France, ont en termes de compétences et de moyens des progrès à faire. Toute comparaison avec, par exemple, le pays de Galles serait quelque peu outrecuidante, vu que le pays de Galles, aujourd'hui, a un budget 10-11 fois supérieur à celui de la région Bretagne. Donc, restons modestes, mais comme vous le disiez ce matin, Monsieur le Président, soyons néanmoins ambitieux. Le budget des langues en fonctionnement aujourd'hui, c'est 6,5 millions. Budget des langues, dépendant de la vice-présidente aux langues et du service afférent. Mais les langues de Bretagne sont également véhiculées par d'autres budgets, sur d'autres politiques. Dotation de lycée, formation continue. Le budget consolidé, investissement inclus des langues de Bretagne, ce n'est pas 6,5 millions, c'est déjà 8,5 millions. Et l'on pourrait ajouter un certain nombre d'investissements qui contribuent à la présence de ces langues, je pense à la signalétique, à la traduction, qui font que le budget est un peu supérieur encore. Ça, c'est un premier élément pour une bonne mise en perspective. Évidemment, il faut aller plus loin. Léna Louarn le disait tout à l'heure, et il sera bon, au moins politiquement, qu'il y ait cette signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, comme l'a fait la région Alsace, comme l'ont fait les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Je rappelle que cette charte, qui ne dépend pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, qui dépend donc de la coopération des États-nations, exclut, cela vient d'être dit, les dialectes des langues officielles des États et les langues des migrants, pour se concentrer uniquement sur les langues, je cite, c'est l'article 1, pratiquées traditionnellement sur le territoire d'un État. Et la signature par la France précise les langues concernées, elles sont 7, je peux en donner la liste, le basque, le breton, le catalan, le corse, l'occitan, le néerlandais pour les Flandres et l'allemand pour l'Alsace. 7 langues concernées par cette convention. Nous pourrions, Monsieur le Président, et je pense que cela serait fort utile, étudier l'engagement de la région Bretagne, comme l'a fait la région Alsace, lors d'une prochaine session. Troisièmement, l'État. La question des langues est une question qui, évidemment, interpelle directement l'État, qui, en la matière, a une responsabilité éminente. On pense bien sûr à l'éducation. Il ne peut y avoir d'idée même de pacte girondin en France s'il n'y a pas un souci particulier à porter aux langues qui sont constitutionnellement notre patrimoine, je le rappelle. Mais, disons-le aussi, il y a des parlementaires dans la salle
Nous avons collectivement une responsabilité pour faire changer, c'est l'espoir qu'il nous faut porter ensemble, le regard que porte l'État sur les langues quand on voit des querelles picrocolines aussi ridicules qu'un tilde sur le N d'un petit garçon né à Quimper, alors que, au même moment, on peut gouverner la France en étant secrétaire d'État avec un tilde sur son nom. On peut donc gouverner la France avec un tilde, mais on ne peut pas naître en France avec un tilde. C'est quand même assez remarquable. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit tout simplement que nous sommes capables toujours de vivre dans des ornières assez ridicules, symboliques d'un jacobinisme un peu, pour le moins, déplacé. Dans le même temps, on voyait que des lycéens en classe immersive pouvaient, au Pays basque, passer une épreuve de mathématiques en basque, alors que des lycéens en langue immersive, mais en Bretagne, ne pouvaient pas passer le baccalauréat en breton. Il y a là des verrous qui ne peuvent pas résister à l'évolution de notre monde. Et je crois que nous avons, Conseil régional, une responsabilité, Monsieur le Président, pour nous battre avec l'ensemble des parlementaires de Bretagne, de tous les bancs, évidemment, pour, tous ensemble, tenter de faire bouger ces lignes pour une raison simple. Et c'est ce que je disais en introduction, il y a aujourd'hui concrètement danger de mort pour ces langues. Quatrième élément que je veux me permettre de développer rapidement, Léna Louarn le disait, il faut penser à une grande cause autour de ces langues. J'y reviens. Le Conseil régional de Bretagne, quoi qu'il fasse, seul ne sera jamais suffisant pour assurer la transmission de nos langues. Ce n'est pas une collectivité, quelle qu'elle soit, qui peut avoir cette prétention. Pour que des langues soient transmises, il faut que la société se mette en mouvement pour le vouloir, pour que la société vive véritablement ce désir de langue. Je crois, vu les périls, les menaces en la matière, qu'il faut que nous réfléchissions à une véritable cause commune à l'échelle de la Bretagne tout entière, avec les départements, avec les villes, avec les entreprises, avec les associations. Il faut qu'en 2019, nous pensions à engager une mobilisation autour de cette cause. Le temps est venu. Si nous ne le faisons pas, nous assisterons un peu impuissants à la mort de nos langues. Nous avons un terreau pour cela, un formidable terreau. Plus de 200 communes ont signé les conventions Ouya d'Arbrezonnec ou la Convention pour la langue galaise. Plus de 200 communes, 14 PCI, 750 entreprises. Réunissons-les, créons une dynamique collective avec l'ensemble des collectivités territoriales. À mon avis, c'est la seule solution pour que nous puissions effectivement entrevoir un avenir plus serein. Dernier point, Monsieur le Président, je suis persuadé que les langues, et les langues régionales en particulier, sont des outils d'attractivité. Je prends l'exemple du Pays de Galles. Au Pays de Galles, quand vous arrivez à l'aéroport de Cardiff ou à la gare centrale de Cardiff, vous êtes accueilli en gallois. J'ai eu l'occasion de signaler ce fait au Premier ministre gallois à Cardiff, un jour où j'avais l'honneur de vous représenter, en lui disant « c'est un soutien fort à votre politique linguistique ». Et il m'a répondu « détrompez-vous, c'est le fruit d'études de marché nombreuses, c'est totalement intégré à notre politique d'attractivité ». Et il m'avait dit très précisément « ce sont les chercheurs japonais qui viennent ici qui ont besoin de gallois ». Pourquoi ? Parce que la mondialisation des flux et des réseaux construit des besoins de territoire, de différenciation, de singularité. Et on ne va pas ailleurs pour trouver la même chose que chez soi. On va ailleurs pour trouver des traces de différence, évidemment. Les langues comme outils d'attractivité dans les flux de la mondialisation et de la globalisation, c'est une
conviction profonde. Et je voulais terminer là-dessus. Nous avons besoin de territoire, nous avons besoin de nos langues, tout simplement pour comprendre que Quimper, ça veut dire confluence, ou que Douar en Aisne, ça veut dire le territoire de l'île. Tout simplement pour comprendre les noms qui sont les nôtres, tout simplement pour continuer à construire une extraordinaire aventure culturelle millénaire. Merci à vous.